Bruno Cardinal est un homme qui est allé à 226 mariages où il a pu observer plus de 18 000 convives au total. Le but de ce chercheur était de mieux comprendre notre relation à la viande lors des repas de fête et des repas gastronomiques. Sa conclusion est sans appel, près de 2/3 des convives rencontrés choisissent de manger de la viande rouge lors d'un repas de mariage. La viande, ça peut donc sembler être la tradition, pourtant, il y a un siècle, les Français consommaient 2 fois moins de viande, et aujourd'hui, notre consommation excessive de viande pose de nombreuses questions, celles des émissions de gaz à effet de serre qu'elle génère, de la souffrance animale qu'elle provoque, des risques de troubles cardiovasculaires et de cancer qu'elle accentue. Manger de la viande à un mariage, ça n'est pas non plus anodin, car ces repas de fête en famille forgent souvent, dans l'imaginaire des enfants, ce que serait un bon repas, un menu idéal, explique Bruno Cardinal. Du coup, le repas gastronomique fait clairement partie des représentations sociales qui sont très ancrées dans la culture française. Donc il m'a semblé que agir sur ces représentations pouvait aussi nous aider à agir en profondeur sur la prise de conscience qu'un bon repas, un repas traditionnel, n'est pas forcément un repas qui va mettre en valeur de manière excessive la viande et notamment la viande rouge. Bruno Cardinal liste donc les stratégies que l'on peut mettre en place pour proposer des repas gastronomiques non carnés. Il y a par exemple celle de la reconversion. Il s'agit finalement d'adapter des entrées qui sont traditionnelles, qui sont déjà ancrées dans la culture gastronomique française, qu'on peut même retrouver dans les grands ouvrages de cuisine classique. On va utiliser finalement ces plats-là pour les élever au rang de plats principaux et de plats centraux à la place de la viande. On peut comme ça servir en plat des ravioles de Royan ou bien une soupe au pistou qui est riche en protéines. Pour découvrir les autres stratégies analysées par Bruno Cardinal, vous pouvez lire son analyse sur The Conversation France, le média gratuit et indépendant qui rend accessible à tous le travail des scientifiques.